Première information attachée à Matthias, c'est que son nom n'apparaît dans la Bible que deux fois. Deux fois. Dans Acte 1, verset 23, et toujours dans Acte 1, verset 26, les deux seuls endroits où son nom apparaît. Deuxième information attachée à Matthias, c'est qu'il fut celui qui avait remplacé Judas Iscariote pour combler les vides après les suicides du traître. Il a remplacé. Troisième information attachée à Matthias, c'est qu'à part les récits de son choix en remplacement de Judas, rien n'est dit après concernant son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il enseigné? A-t-il prié pour un malade? On parle de son choix, de son intégration dans l'équipe des apôtres, et puis ça s'arrête là. Où a-t-il exercé le ministère? A-t-il eu à prier pour un malade? Il y a des personnages pour lesquels j'aurais bien voulu que le Saint-Esprit soit un peu plus bavard. Il y a quelques années, je faisais une étude sur Hébreux 11 et j'étais fâché un peu contre le Saint-Esprit avant de me ressaisir un peu. Dans Hébreux 11, l'Esprit de Dieu a introduit la foi en la définissant, en parlant des principes sur la foi. Et puis on commence à parler des héros de la foi. Et puis il y a pratiquement, je pense, entre 6 à 7 versets, on parle d'Abraham. 4 à 5 versets, on parle de Moïse. Et puis à un certain niveau, on dit, les temps me manqueraient de parler d'autres personnes. Saint-Esprit, tu aurais équilibré un peu, tu parlais un peu plus d'autres personnes aussi. Il n'a pas le temps de parler d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai dit, j'aurais bien voulu qu'on dise un peu, Matthias, qu'a-t-il fait après son choix? Il y a 2 endroits où sa présence peut être supposée sans que son nom soit mentionné après son choix. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, les gens sont attirés par le bruit. La Bible dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Il y avait Pierre lui-même, et le vide a été comblé, donc on peut s'imaginer Matthias est dedans. Son nom n'est pas mentionné, mais on peut s'imaginer, il fait partie des 11 plus Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 6, au verset 2, lorsqu'il y a conflit à cause de la distribution de la nourriture entre les veuves d'origine hellénique et les veuves d'origine juive, la Bible dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Judas était remplacé, donc on peut s'imaginer que Matthias est dedans et on peut dire ça s'arrête là. Quatrième information attachée à Matthias, son nom d'origine hébraïque est un nom composé. Matthias qui vient de Matit, Yahvé. Matit qui veut dire don, Yahvé, don de Dieu. Matthias, Matit, Yahvé, don de Dieu. Cinquième information attachée à lui, c'est qu'il fut choisi, contrairement aux autres apôtres qui ont été choisis après une prière de Jésus. Il a été choisi par une méthode étrange, pour ne pas dire bizarre, on a tiré au sort. Il y avait 2 candidats et il y a eu un tirage au sort. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26, dit, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11. Sixième information, c'est que parmi les 12, il fait partie des 9 apôtres pour lesquels la Bible, surtout dans les Actes des Apôtres et même dans les Épîtres, ne parle pas de ce qu'ils ont eu à faire après la Pentecôte. La Bible parle un peu de ce que Pierre a fait après la Pentecôte, Jean un peu, Jacques un peu, André on ne sait pas ce qu'il a fait, Philippe, Barthélemy, Matthieu. J'aurais bien voulu que le Saint-Esprit nous dise qu'a fait Thomas après que le Saint-Esprit soit descendu. Rien n'est dit sur Thomas. Rien n'est dit sur Jacques, fils d'Alphée. Rien n'est dit sur Simon les Zélotes. Rien n'est dit sur Jude, fils de Jacques. Et Matthias aussi, quand il rejoint l'équipe, rien du tout. Toi qui aimes qu'on parle toujours de toi. Il y a des choses qu'on ne connaîtra qu'au ciel. Et on saura, oh, Thomas a fait ça. Matthias a fait ça.
Alors, septième information pour laquelle je disais, je ne vous l'oblige pas en termes d'acceptation, c'est que la tradition chrétienne dit qu'il aurait prêché la parole principalement en Judée, et puis semble-t-il, il est allé en Éthiopie. Il a prêché dans des contrées où il y avait beaucoup d'anthropophages et de cannibales. Et cette même tradition dit que Matthias serait mort par crucifixion. Mais je dis c'est la tradition qui en parle, et c'est pour cela que je disais, je ne nous oblige pas, parce que la source n'est pas scripturaire. Et si Matthias, comme je l'ai dit, c'est une race de serviteurs de Dieu mature, en voie de disparition, a beaucoup de choses à nous enseigner. Nous en verrons quelques-unes tout à l'heure. Je voudrais dire plutôt trois vérités attachées à Matthias. La première, c'est déjà dans mon intitulé, c'est que les Matthias sont une espèce en voie de disparition dans l'Église et surtout dans l'œuvre de Dieu. Il y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Deuxièmement, nos églises et nos ministères pastoraux ont besoin de Matthias par centaines, par milliers. Et troisième vérité, c'est que nos églises et surtout nos équipes ministérielles seraient des cadres de paix, des cadres de repos, des cadres de convivialité s'il y avait beaucoup de Matthias. Et je prie que l'enseignement de ce jour soit l'accouchement de Matthias. Des serviteurs de Dieu matures. Trois qualités essentielles attachées à Matthias. La première, c'est qu'il était suffisamment mature pour gérer les choix qui lui étaient défavorables. Et j'en parlerai tout à l'heure. Si nous vivons suffisamment sur la route du ministère, il y aura des jours où nous aurons des choix qui nous seront défavorables. Je désire faire quelque chose, on la confie à quelqu'un d'autre. Je désire jouer un rôle, mais on confie à quelqu'un d'autre. Je désire ne pas être dans les cœurs, faire les leads, mais on me garde dans les cœurs. Capacité à gérer les choix qui nous sont défavorables. Deuxième qualité attachée à Matthias, il a su faire montre de trois attitudes d'une très grande importance sur la route du ministère, de la constance, de la persévérance, mais aussi la capacité à être patient et à attendre son temps. Et troisième grande qualité de Matthias comme serviteur de Dieu, c'était un homme qui savait pratiquer les contentements. Les contentements, une richesse, une vertu. Ma petite expérience dans les quelques années du ministère, chez nous à Kinshasa, en République démocratique du Congo, m'a montré que parmi les défauts des jeunes dans les ministères aujourd'hui, il y en a 4 principalement. Le premier défaut, c'est que les jeunes ne veulent pas attendre. Ils veulent avoir tout de suite. Ils veulent devenir tout de suite. Ils sont tellement ambitieux qu'ils sont prêts à faire des coudes pour exister. J'arrive pas à comprendre des jeunes gens nés de nouveau. Il y a 8 mois, tu entends, on l'appelle les daddy. Da quoi? 8 mois de conversion. Ils sont tellement ambitieux que quelquefois leur ambition dérange la cohésion du groupe. L'ambition en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais elle peut devenir une mauvaise chose quand elle commence à déranger. 2 Samuel au chapitre 15, versets 3 et 4. Absalom est tellement ambitieux qu'il commence à dénigrer David. Il se tient à un endroit et il dit aux gens qui veulent aller vers le roi, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez les rois ne t'écoutera. » Il dénigre. Il n'y a rien à espérer là, mais il ne s'arrête pas là. Il fait sa propre promotion. Qui m'établira juge dans les pays?
Deuxième grand défaut de jeunes dans les ministères, ils ont difficile à accepter les choix qui ne leur sont pas favorables. Difficile. On me fait trop attendre, je vais aller commencer mon église. On ne me confie pas telle responsabilité, je vais aller voir ailleurs. Troisième grand défaut de jeunes dans les ministères, c'est qu'ils se sentent lésés, méprisés, moins considérés, lorsque soit pour un temps long, moyen ou un temps court, on ne les utilise pas. On me néglige ici. J'étais un jour invité dans une église et le pasteur assistant était assis à côté de moi, son pasteur prêchait et il m'a soufflé à l'oreille, il dit « Grand frère, ce n'est pas de l'orgueil, mais le vieux là, il est en train de chômer. » C'est son pasteur qui prêchait. Et puis il me dit « L'onction est en train de pourrir ici. » Je me suis retourné vers lui, je dis « Ça va pourrir encore avec cet état d'esprit. » On se sent méprisé, moins considéré, et l'on fait tout pour exister par soi-même. Quatrième grand défaut de jeunes dans les ministères aujourd'hui, c'est qu'il manque les contentements. C'est-à-dire accepter, comme nous les verrons, le peu ou le moindre qu'on leur offre aujourd'hui, qu'on leur propose à un moment de leur parcours ministériel. Une étude approfondie du passage que nous avons lu, d'abord des Actes 1, 15 à 26, et puis Luc 6, verset 12 au verset 16, que j'associe à Luc chapitre 10 au verset 1er, nous montre un certain nombre de choses concernant Matthias que je voudrais mettre devant nous, trois principalement. La première chose, c'est que Matthias a été présent dès le début du ministère de Jésus et il est resté constant. La preuve, quand Judas Iscariote meurt et qu'il doit être remplacé, les critères du remplacement qui est proposé, nous l'avons lu, acte 1er, verset 21 à 22, on dit « Il faut donc que parmi tous ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, non pas de manière sporadique, non pas qu'ils viennent et qu'ils réparent, qui ont toujours été là. Où sont les gens qui sont là tout le temps? Et puis, ça ne s'arrête pas là. Pendant tout le temps que le Seigneur a vécu, et puis l'on donne les débuts, et puis le temps où ils étaient dit, depuis les baptêmes de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé. Donc, depuis les baptêmes de Jean, Matthias a toujours été là. Toujours présent. La version française courant dit, il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Deuxième des choses attachées à Matthias, c'est que malgré sa présence permanente, son zèle, sa passion, et je pourrais même ajouter ses ambitions, il a eu à subir un choix défavorable. Les commentateurs disent que Jésus-Christ avait un noyau de 70 disciples, comme une présélection. Tous zélés, passionnés, disponibles. Un beau jour, Jésus-Christ vient leur dire, le Père m'a dit de vous 70, demain, 12 vont changer de statut. Certains vont devenir apôtres. 70, tous méritants, tous disponibles, tous désirant avoir quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'aime et c'est une belle leçon pour nous en tant que leaders. Nous ne devons jamais avoir à faire des choix sentimentaux. Pour faire ces choix, la Bible parlant de mon Seigneur, il dit, il est monté sur la montagne et il a prié toute la nuit. J'imagine présentant chacun d'eux, Seigneur, est-ce que je prends celui-ci? Le Seigneur dit non, pas celui. Seigneur, est-ce que je prends celui-là? J'ouvre une parenthèse pour dire rapidement, un de mes aînés dans la foi,
Feu pasteur Lukusa, paix à son âme, il est décédé il y a quelques années, a dit cette phrase en 88 au début de ma foi que je n'ai jamais oublié, nous enseignons en tant que leader. Il dit, leader, vous qui êtes appelés à faire des choix, vous devez toujours placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en associant Dieu. Et puis il a ajouté, si vous vous trompez dans les choix et que vous ne placez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous allez provoquer un double chômage. Il y aura un chômeur actif occupant les postes, mais manquant la compétence. Et deuxièmement, il y aura un chômeur passif ayant la compétence, mais à qui on n'a pas donné la position. Donc il y aura deux chômeurs. Parce que les leaders se seraient trompés dans les choix. Et quand vous lisez dans tous les évangiles, ces choix ont été présentés comme pratiquement une proclamation. Jésus passe toute la nuit et puis il descend. Les 70 sont là. Je peux voir leur battement de cœur. Les cœurs qui battent à la chamade. Et il commence à appeler Matthieu. Et je vois Matthieu faire. Et Pierre. Thomas. Il avait parlé de 12. Et il en reste 2. Simon les Zélotes, il est où? Oh, Simon dit, oh. Et puis, Judas Iscariote. Ils étaient 70. 12 sont choisis. On peut voir la joie sur leur visage. Et 58 restent. J'aimerais vous dire une chose, c'est valorisant quand on fait partie des 12. Mais j'aimerais aussi nous dire, sur le chemin du ministère, un jour vous ferez partie des 58 qui ne sont pas choisis. Que faire quand, comme Matthias, tu fais partie des 58? Tu désirais, tu pensais que tu étais aussi capable, mais on ne te choisit pas. J'en parlerai tout à l'heure. L'une des tendances, tu commences à regarder parmi ceux qui ont été choisis, mais dépasse en quoi? Qu'a-t-il que je n'ai pas? Je sais voir la tête de Matthias ces jours-là. Il n'a pas été choisi. Était-il marié? Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu être son épouse. Je le vois rentrer avec des traits tirés. Matthias, Judas passait son épouse là, appelé apôtre. Et toi aussi, je peux t'appeler apôtre? Non. Moi, c'est frère Matthias. Les choix a changé les statuts de certains, mais a maintenu d'autres. Aidez-moi à dire à votre voisin, un jour vous ferez partie des 58. J'entends quelqu'un dire au nom de Jésus, moi non. Mais ça ne dépend pas de vous. Troisième chose attachée à Matthias, et c'est là où on voit encore sa force de caractère. Il désirait faire partie des 12, mais n'avait pas été choisi. La Bible n'en parle pas ouvertement, mais les pères de l'Église en parlent, plusieurs traces ont été retrouvées, et la tradition chrétienne aussi en parle. Quasiment 3 mois après ses premiers choix, Luc chapitre 10 vient dire, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2. On peut dire un peu, c'est comme l'équipe B. Il y a la grande équipe de Barcelone et puis il y a, comment on les appelle là? Non, l'équipe B là. La réserve. Que faire quand tu rêvais d'être titulaire et on t'envoie dans les A', dans l'équipe B? Il désirait faire partie des 12, mais on les place dans les 70 autres. Changez de voisin, dites à l'autre voisin, il est possible qu'un jour tu fasses partie des 70 autres. Trois grandes questions à se poser à ce niveau. La première, c'est que faire lorsque les choix ne sont pas en notre faveur? Que faire lorsque je désire avoir quelque chose, jouer un rôle, accomplir une tâche, mais on la confie à quelqu'un d'autre? Et que faire? Que faire quand
on préfère une autre personne à moi. Cette scène-là, comme je l'ai dit, n'a pas été un moment facile. J'ouvre une parenthèse pour dire 3 choses concernant les choix. La première, c'est que les choix en notre faveur nous valorisent, nous encouragent, et même sont comme une source de stimulation pour mieux faire. Quand on a été choisi, quand on a été préféré à d'autres. On peut voir les ailes de Pierre, de Matthieu, de Thomas décuplées par les choix. Mais deuxième des choses, c'est qu'il y a des jours où Dieu laissera. J'ai été responsable de la jeunesse de notre église durant plusieurs années. Et entre 89, 90, 91, on organisait des activités qu'on appelait café chrétien. C'était une sorte de campagne d'évangélisation. Et nous passions toujours 7 jours de retraite en prière pour chercher la face de Dieu, pour savoir à cette grande activité qui sera le modérateur qui va conduire, qui sera les MC et qui va prêcher. Je n'ai jamais oublié, durant les 3 ans, on parlait de l'équipe qui gagne. Et les gens disaient, on ne change pas l'équipe qui gagne. Les prédicateurs, c'est un aîné qui est maintenant à Montréal, au Canada, l'apôtre Gabriel Veilly. Je vois la première année en 89, alors qu'on est en prière en retraite. On prie les 5e journée, silencieux, ainsi dit l'Éternel. J'ai décidé, ça sera Gabriel Veilly et Roland. Gabriel Veilly qui va prêcher et Roland qui sera le modérateur. La 2e année, la même chose s'est répétée. La 3e année, même quand on priait, je connaissais la suite. Je me souviens la 3e année quand on s'est mis à prier et on a dit, cette année encore, le prédicateur sera Gabriel Veilly, je connaissais la suite. Quand on a dit, et c'est le MC Cédalo, j'ai dit, Alléluia, votre humble serviteur. Et on arrive la 4e année, début 92. On s'est mis en prière ce jour-là, je n'ai jamais oublié. En général, c'est le 5e jour que le Seigneur parlait. Ce jour-là, c'est le 4e jour, les leaders disent on va prier aujourd'hui. Puis le soir, une sœur a été saisie par Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Cette année encore, c'est mon serviteur Gabriel Veilly qui va prêcher. J'ai dit Alléluia, je connais la suite. Mais écoutez la suite. Mais cette année pour les MC, moi, l'Éternel, j'ai décidé d'échanger. J'avais l'œil ouvert. J'oublie jamais la prophétie. Au lieu de Roland Dallot, ça sera Patrick Bopéa, un frère qui est maintenant aux États-Unis. J'ai commencé à dire, est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Les moments de prière finis, on vient me demander, Dallot, qu'est-ce que tu penses des choix? J'avais un sourire jeune. Dieu a décidé. Et heureusement que Dieu n'étale pas nos cœurs aux yeux des gens. Sinon tu serais étonné, celle que tu appelles ma copa. C'est qu'elle pense qu'on t'a confié les leads et pas elle. C'est qu'elle pense qu'on t'a confié cette responsabilité. Mais j'aimerais nous dire, il y a des jours et il y aura des jours où les choix seront en notre défaveur. Ces jours-là, je me suis rendu compte que j'étais quand même charnel. J'ai jamais oublié, juste avant qu'on entre dans la salle, les leaders ont dit on se retrouve en cercle, on se tient la main dans la main, ils disent on va prier en union pour que Dieu soutienne. J'ai dit à quelqu'un après, si le cercle avec les mains jointes était un circuit électrique, à mon niveau, il y avait court-circuit. Parce qu'alors qu'on priait, moi j'ai questionné, est-ce que vraiment il peut faire mieux que moi? J'ai découvert que j'avais un ego surdimensionné. Je me croyais trop important. Je sais que ça n'est arrivé qu'à moi, pas à vous. Parce que vous, quand je vous regarde, il ne manque plus que l'auréole des saints. Et quand la réunion a commencé, je n'ai jamais oublié. Alors qu'on nous avait dit, il faut soutenir la personne qui est devant. Je n'avais pas un stylo rouge à la main, mais je ne faisais que corriger tout ce qu'il faisait. Tout. Si c'était moi, j'allais dire ça.
Cette partie, il a raté. À la fin de la réunion, les gens sont venus vers moi. La réunion était bien, la prédication, mais la modération. Roland, c'était pas comme toi. J'ai dit non, toute chose concourt bien de ce qui aiment Dieu. Mais en fait, il y avait deux réponses. La réponse officielle, c'était celle-là. Mais au fond de moi, j'ai dit, vous vous êtes rendu compte que Dalo, c'est Dalo, hein? Mais je sais que ce n'est arrivé qu'à moi, pas à vous. Vous êtes tellement fort que vous êtes de la race de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est pourquoi à la fin il faut m'imposer les mains, que Dieu me guérisse. Troisième chose qui arrive, c'est que le fait de ne pas être choisi, ou mieux d'avoir quelqu'un d'autre qui nous est préféré, est souvent un vrai test à la fois de notre caractère, mais un vrai test de notre maturité. Ta chrétienté, ta maturité, n'allons pas juger cela quand tu chantes, quand tu parles en langue. C'est les jours où c'est que tu aurais voulu avoir, on ne te l'accorde pas. Comment tu vis ça? Comment tu réagis? Jésus, il était terrible, hein? Parce qu'au-delà de ces jours où il choisit 12 parmi 70 pour en faire des apôtres, il avait des moments où il faisait des choix. J'ai dit, mais Jésus, tu ne pensais pas au cœur, aux émotions et aux sentiments. Placez-moi en Marc chapitre 5, verset 37. De quoi est-il question? Christ est en route pour aller guérir, pour ne même pas dire ressusciter, la fille de Jairus. Ils sont à 13, il y a lui et les 12. Ils arrivent dans la maison de Jairus, la Bible dit, avant qu'il n'entre pour prier, il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean venaient. Les Thomas, les Matthieu restent et disent, hey, ils sont des apôtres majeurs, nous on est des apôtres adjoints ou quoi? Jésus aurait pu dire, non, ça va blesser les autres, que je fasse entrer tous les 12. Il prend 3. Aide-moi à dire à ton voisin, parmi les 12, un jour, tu seras parmi les 3. Il y aura des jours où tu seras parmi les 9. Les 9 restent et commencent à parler en bon français des Ivoiriens. Qu'on se les dise. Qu'ont-ils de plus que nous? Qu'on se les dise. Les choix défavorables. Et Jésus, c'était pratiquement sa spécialité. Marc chapitre 9, versets 1 à 2. Chaque fois que j'ai lu ça, j'ai dit, Jésus, est-ce que les autres apôtres n'avaient pas aussi besoin de vivre l'expérience de la transfiguration? Avant, il dit, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Est-ce que tous n'en avaient pas besoin? Écoutez le verset suivant. 6 jours après, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Seigneur, est-ce que les 9 autres n'ont pas besoin de cette expérience? Il est conduit seul à l'écart sur une haute montagne. Les choix sélectifs qui nous laissent de côté. Les choix qui nous sont défavorables. Marc chapitre 14, verset 32 à 33, quand Christ est dans son agonie, il veut aller à Gethsemane pour exprimer devant son Père tout ce qu'il ressent, il fait la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi pas tout le monde? Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Les choix en notre défaveur, comme Matthias l'a connu, entraînent souvent plusieurs réactions qui vont dans 3 directions. La première réaction va dans la direction de celui ou celle qui a eu à faire les choix ou à lever des options. Et cette réaction peut se résumer en 4 choses. La première, c'est qu'on questionne les choix qu'il a eu à faire. La deuxième, on questionne les critères sur lesquels il s'est basé. Est-ce qu'il a quels critères? Il s'est basé sur quoi pour me laisser et pour prendre l'autre? La troisième, on peut questionner son écoute et même sa dépendance vis-à-vis de Dieu.
Quatrième, on peut lui en vouloir et des fois lui coller des raisons qui n'existent que dans notre tête. Il a choisi parce qu'ils sont du même coin. Ils ont étudié dans la même université. Parce qu'il a épousé la petite sœur de... Et pourtant, il n'y a rien de tout ça. Et des fois, on n'a pas le courage de l'affronter, on murmure. La deuxième réaction va dans la direction de la personne qui nous a été préférée. Et dans cette direction aussi, il y a 4 attitudes. La première, on se met à se comparer à cette personne. Qu'a-t-elle de plus que moi? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? C'est caché dans le cœur, mais c'est bien présent. La deuxième, on a tendance à faire ressortir et même à grossir les défauts supposés de l'autre. Simplement parce qu'il nous a été préféré. On l'a choisi. Mais il a un sérieux problème de diction comme les Aïrois. Lui, c'est Jésus, Sicre, Cire. Dieu au ciel, il aime l'onction, mais il aime aussi la diction, papa. On fait grossir les défauts de l'autre. Il transpire trop. Et troisièmement, tendance à la jalousie. Y a-t-il un jaloux ces jours ici? Je sais qu'ils ne sont pas présents, ils sont tous absents. La jalousie, c'est cette souffrance, ces sentiments de dépit. Quand quelqu'un a quelque chose qu'on aurait voulu avoir qu'on n'a pas, ou alors quand on est appelé à partager avec quelqu'un d'autre quelque chose qu'on aurait voulu avoir pour soi seul. Genèse 34, verset 4 nous donne un bel exemple. Jacob a des enfants et la coutume était qu'on puisse traiter tout le monde de la même manière, mais Jacob a une préférence. Ce n'est pas une bonne manière d'agir en tant que parent. La Bible dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Ils dirent gloire à Dieu, n'est-ce pas? Ils rendirent grâce à Dieu en disant, on aime qui on aime. Ma Bible a dit, ils les prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Sa seule faute, c'est qu'on l'a préféré. Joseph et Tony viennent demander, Ruben, est-ce que papa... Laisse-moi! Oh. Mais je ne fais que demander, papa est là. Il ne pouvait lui parler avec amitié. La Bible déclare que de l'abondance du cœur, ce que tu as dans le cœur finira par sointer. Si Louis II dit, il ne pouvait lui parler avec amitié, la version parole de vie dit, ils commencèrent à les détester, ils sont même incapables de lui parler gentiment. Quelqu'un nous a été préféré, on jalouse. 1 Samuel chapitre 18, verset 9. David et Saül rentrent du champ de bataille. Les deux découvrent et la chorale et le chant et la répartition des voix. Les deux subissent cela. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Dans votre Bible, il dit Saül a dit gloire au Seigneur. Dieu donne à qui il veut. Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Quelle est la faute de David? Il n'a rien fait. Son seul tort, c'est qu'on l'a préféré. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disant un jour, il dit, la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure par sa capacité à accepter l'élévation de l'autre. Et il m'a dit une deuxième phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, la vraie grandeur n'a pas peur d'élever les autres. Troisième chose, quatrième plutôt. Quatrième chose parmi les choses qui arrivent dans la direction d'une personne qui nous a été préférée, on peut en faire un ennemi. Un ennemi.
Et on commence à chercher à les voir disparaître. La Bible, parlant de Saül, dit qu'il commença à lancer des flèches pour détruire David. Le seul tort de David, c'est qu'il lui a été préféré. Et j'ouvre encore une parenthèse que je fermerai rapidement. Quand tu rencontres un Saül qui est jaloux vis-à-vis de toi et il commence à te lancer des flèches, apprends simplement à esquiver, n'apprends jamais à rendre les coups. Exerce-toi à esquiver. Mais troisième réaction qui arrive lorsque quelqu'un nous a été préféré, ça nous touche nous-mêmes au plus profond de nous. Et ça nous touche à 4 niveaux. Premièrement, ça touche notre ego, que des fois nous cachons. On se sent diminué, dévalué, pas apprécié, pas reconnu à sa juste valeur. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et je terminerai avec cela. Mathias, rien de tout cela. Deuxièmement, on commence à être rongé par la jalousie. Le feu Jacques-André Vernon me disait un jour, il dit, celui qui laisse la jalousie rentrer dans son cœur, la jalousie va faire 2 choses. La jalousie d'abord nous détruit et puis elle fait de nous un destructeur. Il dit la jalousie c'est comme des termites. Si vous acceptez des termites dans un arbre, ils rongent l'arbre dans lequel ils sont. Écoutez ce que Genèse chapitre 4 verset 5 dit, l'offrande d'Abel est préférée à celle de Caïn. Ma Bible à moi dit Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Irrité. La version française courant dit Caïn éprouva un profond dépit et il faisait triste mine. La version parole de vie dit s'est mis en colère et son visage devint tout triste. 1 Samuel 18 au verset 8, parlant de Saül, dit Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. La version française courant dit il était agacé. Troisième attitude qui arrive et qui nous ronge nous-mêmes quand quelqu'un nous a été préféré, c'est tendance au découragement. Plus de force, plus de motivation pour continuer à travailler, à servir. On ne vient même plus aux répétitions. À quoi ça sert? Même quand on répète, les cœurs, on donne aux mêmes personnes. Et puis ici, on comprend bien qu'il vient du même coin. Le découragement. Et quatrième et dernière attitude, la plus grave, tendance à la démobilisation qui peut aller même jusqu'à l'abandon. On laisse tomber la responsabilité simplement parce qu'on ne nous a pas préférés. Mais la deuxième question, c'est que faire quand, comme pour Mathias, vous avez désiré faire partie de l'équipe la première de 12, mais on vous fait membre de l'équipe de 70 autres, des A', de l'équipe réserve. Et là, il y a 2 réactions. La première, c'est la réaction des immatures. Les immatures réagissent par la révolte, les découragements. Et certains immatures peuvent aller jusqu'au refus de cette responsabilité parce qu'ils estiment que ce n'est pas digne d'eux. Je n'ai jamais oublié ces jeunes sortis de l'Institut biblique et qui revient avec un diplôme, il avait fait une distinction. Et je prie, Dieu me dit, pour former son caractère, il doit commencer à l'école du dimanche. Et le jour, il vient, je parle avec lui, je dis, Dieu me dit, tu iras à l'école du dimanche 6 mois. Il était en costume, cravate, écharpe. J'ai simplement vu qu'il était absent 3 semaines, puis on me dit, il ne veut plus. Et puis il dira à quelqu'un, moi, à mon niveau, on m'envoie à l'école du dimanche. Quel niveau tu as? Mathias, il avait un niveau. Il désirait aussi être parmi les 12.
on les met parmi les 70 autres. Que Dieu nous donne de Matthias qui désirait être parmi les 12, mais que l'on place parmi les 70 et qui reste.